dois m'occuper d'un cas urgent. Le chien de ce couple s'attaque à tous les chiens qu'il croise. Ça va? Je m'appelle Olga Diaz. Et moi, Oscar Stewart. Notre chien s'appelle Shoneuf. C'est un Akita croisé berger. Il a 1 an et 10 mois. On a adopté Shoneuf à la SPCA de San Francisco il y a 3 mois. Une organisation a sauvé Shoneuf et d'autres chiens dans un marché de Corée. Dans certaines régions de Corée, les chiens sont élevés pour être tués et mangés. Il a eu une vie horrible. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Shoneuf est très affectueux. Il adore les câlins. C'est un chien calme et obéissant. Le problème, c'est qu'il est très agressif envers les autres chiens. Non, Show. Il est imprévisible. Il ne peut pas croiser un autre chien sans se jeter dessus. Il est très anxieux. Quand on le promène, il est stressé et tout le temps à l'affût. On dirait qu'il chasse 24 heures sur 24. Il ne se détend jamais. Il ne s'amuse pas. On dirait qu'il attend quelque chose. Quand Shoneuf voit un chien, il grogne, il aboie, puis il saute. Dès que le chien disparaît, il redevient normal. Un jour, ça a dérapé. Shoneuf a attaqué le chien d'un voisin. Il l'a poursuivi, lui a sauté dessus et a essayé de le mordre. Il n'arrivait pas à se calmer. Il nous a vraiment fait peur. Je pense qu'il s'attaquerait à un petit chien de 5 kilos, comme à un mastif de 60. Il s'en fiche. Il en a après tous les chiens. Non. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il blesse un chien. Shoneuf n'est pas le plus costaud des chiens du quartier. Un autre chien pourrait lui faire mal. César, on a besoin de vous. On veut vraiment que Shoneuf ait une belle vie, malgré tout ce qui lui est arrivé. Ce que subissent les chiens dans certains pays est horrible. Je pense que vous essayez de compenser, vous avez de la peine pour lui. Mais lui, il en profite. Il ne pense pas de manière rationnelle. Ouais. Il ne sent que votre tristesse. Vous vous êtes créé une histoire. Il faut revenir dans la réalité et travailler votre assurance. Je comprends. Je dis toujours calme et assuré. Vous manquez de fermeté. Ouais. Votre manque d'assurance est devenu une faiblesse. Vous devez changer votre façon de penser et l'énergie que vous projetez. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. On va passer à côté du chien que Shoneuf a récemment attaqué. Oscar et Olga doivent comprendre que leur manque de confiance provoque une réaction négative chez leur chien. Amenez-le-moi. D'abord, avoir la bonne énergie. Mais attention, il faut être calme, pas passif. Fermeté et assurance. D'accord. C'est logique. Je vais vous montrer. Dès le premier exercice, César a voulu confronter Shoneuf à son ennemi juré, Nala, un Samoyed. J'étais sûr que ça allait mal tourner. Regardez. Là, je l'ai touché, pour le distraire. Là, on travaille l'attention. C'est vous qui contrôlez. Quand tu sens, que tu entends ou que tu vois ce chien, je veux que tu fasses ça. Ah, d'accord. Là, il l'a regardé. Je l'ai touché pour qu'il se déconcentre. Eh bien, je m'éloigne volontairement. Restez là. On va repasser. Incroyable. César a fait passer Shoneuf juste à côté de Nala. Il était confiant et super à l'aise. C'est génial. C'était différent. Ah oui. Shoneuf était calme. Je l'avais jamais vu comme ça. Je pensais pas que César allait y arriver. Mais il l'a fait. Olga et Oscar vont devoir faire leurs preuves avec un autre chien du quartier. Je retourne travailler avec Shoneuf, qui a grandi dans un marché de viande de chien en Corée. L'attitude de ses maîtres envers lui le pousse à être agressif avec les autres chiens du quartier.
Il est temps de leur apprendre à promener leur chien avec assurance. C'est une question d'énergie. Vous devez apprendre à évaluer la situation. Le chien tire sur sa laisse, il est excité. Faites-le passer de l'autre côté pour créer une barrière. Pour minimiser l'impact que va avoir ce chien, mettez-vous au milieu. Comme ça, peu importe leur réaction, vous êtes en contrôle. Il peut aboyer, vous êtes calme. On va passer devant lui maintenant. Vous avez senti l'énergie? Vous l'avez senti quand on est passé? Il ne le regarde même pas. T'as vu ses oreilles? Il est passé à autre chose. Ouais. Et bien sûr, plus on recommence, Magnifique. c'est à vous. Quand vous tirez sur la laisse, tirez-la vers le haut. Détendu. Voilà. C'est génial. C'est incroyable. Évitez de le regarder en marchant. C'est parce que je suis inquiet pour lui. Les aveugles ne regardent pas leurs chiens. Pourtant, ils arrivent à les contrôler. Vous devez sentir votre chien. J'ai vraiment eu une révélation quand César a parlé de langage corporel. Je suis passif avec mon chien. Ce n'est pas avec cette énergie que je vais réussir à le maîtriser. Olga, c'est à vous. Allez-y. Passez par là. Très bien. C'est un peu fort. Vous allez lui arracher la tête. Calme-toi. Détendez-vous. Vous avez été brusque. Ce n'est pas nécessaire. Olga s'est bien débrouillée, mais elle est encore nerveuse. C'est pour ça qu'elle a tiré aussi fort sur la laisse pour corriger son chien. Vous êtes nerveux et elle est tendue. Doucement. Bon, réessayez. Super! Voilà! Vous avez réussi. J'ai appris à marcher avec plus d'assurance et en même temps à maintenir une énergie calme. Je suis assez confiante. Ça va mieux se passer maintenant. Je n'avais jamais vu Shoneuf aussi détendu à l'extérieur. Je suis impatient de m'entraîner avec lui. C'est super. Aujourd'hui, vous avez vu que c'était possible. Vous avez compris la technique. Le plus important, c'est l'énergie. Oui, Ne vivez plus dans le passé. d'accord. Ce qui compte, c'est le présent. Oui. Je pense qu'Olga et Oscar ont compris ce qu'ils devaient faire pour changer. Shoneuf, lui, doit continuer à travailler avec d'autres chiens. C'est pourquoi je vais le faire venir à mon centre de psychologie canine à Los Angeles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Là-bas, on pourra s'entraîner avec mes chiens dans un environnement sécurisé. De Los Angeles, je veux pouvoir travailler avec lui sans laisse, dans un environnement sûr. J'espère pouvoir l'aider à se maîtriser. Bienvenue! On va le lâcher dans le parc. Je vais voir comment il réagit sans laisse. Ok. Je vais lui présenter 2 de mes chiens et montrer à Olga et Oscar comment repérer le type de personnalité qui correspond le mieux à leur chien. Le premier chien est très docile. Elle s'appelle Holly. C'est le labrador beige. L'autre, c'est Joe. Joe doit avoir 13 ou 14 ans. C'est un senior. Il a beaucoup de sagesse. Wow. Hey. Wow. Je ne lui dis pas de ne pas jouer avec elle. Je lui demande d'avoir un comportement calme. Il est trop excité. Holly est parfaite pour ce genre de chien, parce qu'elle a une influence apaisante. Regardez, il joue. À Joe. Joe, lui, demandera plus de respect. C'est le chef. Ouais. On a un chien plus âgé et un autre plus sensible. Si votre chien se comporte bien avec ces 2 types d'énergie, vous saurez que c'est ce qui lui convient. Ok. C'est différent. Joe ne se laisse pas faire. Non. Regardez. Il est super calme.
Ouais. Regardez. Quand Joe et Holly sont entrés dans le parc, j'étais inquiet parce que je sais ce dont Sho'nuff est capable. J'étais vraiment soulagé de voir qu'il s'est bien comporté avec eux. Il faut qu'on lui fasse confiance. C'est très important. Sho'nuff se débrouille très bien. C'est le moment de le récompenser. Il va pouvoir courir avec mes moutons. Certains chiens prennent vraiment du plaisir à rassembler un troupeau. J'ai hâte de voir ça. C'est dingue. Regardez-le. Non, on a un chien de berger. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais jamais cru que Sho'nuff était fait pour garder des moutons. Je suis sous le choc. Franchement, j'étais sûr que Sho'nuff allait attaquer les moutons et qu'il resterait ici plusieurs semaines. Génial. Il essaye pas de les mordre. Il a été très respectueux. C'est incroyable. C'est sûrement le plus beau jour de sa vie. Merci d'être venu. Merci. Et tenez-moi au courant. Oui, bien sûr. Je vous embrasse. Merci. J'avais de la peine pour Sho'nuff par rapport à ce qui lui était arrivé. César m'a aidé à réaliser qu'il était passé à autre chose et qu'aujourd'hui, il était heureux. Merci. Au revoir. Merci César. Merci. Sho'nuff allait être abattu dans des conditions atroces. Aujourd'hui, il joue avec des moutons. C'est un changement radical en seulement 4 mois. C'est incroyable. Je suis très heureux pour Sho'nuff, parce qu'il a eu un début de vie difficile dans un marché de viande de chien en Asie. À mon centre de psychologie canine, j'ai appris à ses maîtres à mieux le gérer, et il a pu s'amuser avec d'autres chiens et même des animaux de la ferme. Si ses maîtres suivent mes conseils, je suis convaincu que Sho'nuff aura une vie extraordinaire. Et c'est vraiment tout ce que je lui souhaite.